On a bien évolué depuis les textes réflexes chez Stago. Alors, une autre façon d'innover chez Stago, c'est d'avoir une vision différente, une façon de regarder les tests d'hémostase un peu particulière, qui consiste à être plus prédictif de certaines situations cliniques. C'est le cas de nouveaux tests de coag qu'on appelle les tests globaux. Bonjour Xavier, tu es responsable de gamme chez Stago et tu travailles depuis longtemps sur ces tests qui sont réservés jusqu'ici, qui étaient réservés à la recherche et qui font leur entrée aujourd'hui dans le laboratoire. Et l'exemple qu'on va prendre, c'est la génération de thrombine. Oui, merci Pascal. Bonjour à tous. Donc effectivement, la génération de thrombine qui va permettre de regarder la coagulation de manière un peu différente des tests actuellement utilisés en routine, en essayant de voir plus une globalité de l'hémostase. Alors pourquoi regarder la thrombine d'abord? Parce que la thrombine, c'est finalement l'enzyme clé qui résulte de tous les éléments pro et anticoagulants qu'il va y avoir chez le patient. D'ailleurs, éléments pro-anticoagulants qui soient soit inhérents au patient ou soit le résultat de drogues, de médicaments qui affectent l'hémostase. La différence par rapport à nos tests actuellement utilisés en routine, c'est quoi? C'est aujourd'hui, si vous faites un TP, un TCA sur un instrument, Stago par exemple, au bout de 5% de thrombine générée, le clot va se former, le caillot va se former et vous allez avoir votre temps de Quick ou TCA. Ce qui veut dire par définition qu'on ne regarde pas les 95 autres % de thrombine qui restent à générer. Alors que le test de génération de thrombine, lui, a vocation à regarder l'ensemble du déroulement de la thrombine générée pour voir si finalement le profil est normal ou s'il y a une hémostase qui est modifiée. Donc aujourd'hui, cette mesure de génération de thrombine se fait sur l'instrument qui est à droite, par exemple, qui sont souvent des semi-automates à usage de recherche, en recherche clinique. Et l'idée, c'était de démocratiser un petit peu cette technique. Avant de passer sur le produit, juste pour vous illustrer la potentielle valeur ajoutée de ces tests globaux, là on a chez des hémophiles. Donc ça c'est une étude de Lyon qui s'adressait à des hémophiles A et B sévères. Ce qui veut dire que d'un point de vue biologique, ils ont tous moins de 1% de facteur 8 ou de facteur 9. Donc biologiquement, on ne va pas les distinguer en termes de taux de facteur, ils sont tous à moins de 1%. Néanmoins, cliniquement, il y en a qui saignent beaucoup, il y en a qui saignent beaucoup moins. Bon, mais quand on regarde quelle est la génération de thrombine chez ces patients-là, on voit que chez ceux qui saignent sévèrement, ils ont tous une génération de thrombine affectée, à moins de 50% de génération de thrombine par rapport à des normaux, alors que ceux qui saignent modérément, bon, il y a tout le panel, mais ils sont globalement plus dans les valeurs normales. Donc on voit là potentiellement la valeur ajoutée d'un test global plus proche de la clinique, plus représentatif de l'étiologie des patients, grâce à ce test global en comparaison aux tests actuellement réalisés. Donc pour mesurer ça, Stago a développé un automate qui va permettre de réaliser ce test maintenant de manière beaucoup plus simple et de manière beaucoup plus automatisée, puisque là on met les échantillons, les réactifs, comme votre automate de routine, et la génération de thrombine va ressortir automatiquement. Une solution complète dans la mesure où il y a une gamme de réactifs avec différents types d'activateurs selon les pathologies que vous voulez investiguer. Et puis en standardisation, puisque aujourd'hui c'était une technique plutôt de recherche qui manquait de standardisation. Et là, on a amené des éléments qui vont permettre non seulement de réduire la variabilité de jour à jour, mais de laboratoire à laboratoire, d'une part, ce qui est indispensable à but de diagnostic, mais aussi un plasma de normalisation qui va faciliter l'interprétation des résultats, et donc vous allez juste avoir un pourcentage de normalité ou un ratio, si on parle de paramètres temporels. Donc les applications visées avec cette technique. En gros, comme c'est un test global, ça va être sensible aussi bien aux déficits hémorragiques, thrombotiques et aussi aux anticoagulants. Donc du coup, on couvre toutes les spécialités finalement de l'hémostase et on a un kit pour chacune de ces applications. Le thromboscreen, en premier, va permettre d'évaluer la génération de thrombine et le risque thrombotique chez les patients suspectés de thrombophilie ou d'autres désordres à risque thrombotique. Le blitzscreen, lui, va permettre de screener le risque hémorragique. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser chez les hémophiles, par exemple, ou dans toute autre situation clinique où on veut détecter ou qualifier un risque hémorragique.
Et enfin, le drug screen va permettre de voir comment les anticoagulants affectent l'hémostase, même s'il y a une combinaison d'anticoagulants d'ailleurs, puisque le test va être aussi bien sensible aux anciens et aux nouveaux anticoagulants. Ça, c'est l'avantage d'un test global. Donc les perspectives de la démocratisation de cette nouvelle technologie, c'est à deux niveaux. C'est déjà pour le système de santé au global, on va voir qu'il y a des possibilités de fortes contributions par rapport à ces nouvelles techniques-là, mais aussi à l'échelle du laboratoire aussi, il y a des avantages. Donc d'abord au niveau du système de santé, on voit clairement que c'est un bon outil pour personnaliser la médecine, pour ajuster les traitements, là où aujourd'hui on manquait de biologie pour affiner les doses ou le choix des traitements. Donc bien sûr, au niveau du patient, ça va permettre de réduire l'occurrence d'événements thrombotiques hémorragiques. Et en termes d'économie de santé aussi, il peut y avoir des gros avantages, puisque si on revient sur l'hémophilie, qui est un bon cas d'école, un hémophile A sévère, aujourd'hui, ça coûte 60 000 € par an, et principalement en traitement substitutif. C'est un traitement qui coûte très cher. Et il y a des études qui montrent qu'on peut servir de la génération de thrombine pour diminuer, ne serait-ce que par 2, la quantité de traitement utilisé, tout en maintenant une bonne efficacité. Donc on voit que sur un seul patient par an, on pourrait gagner 30 000 € sur la base de résultats de tests. Donc là, on voit tout de suite les échelles d'économie qu'on pourrait faire. Donc ça, c'est le côté économie de santé au global. Après, pour le laboratoire aussi, c'est une bonne façon de montrer que la biologie continue à innover et à apporter des nouvelles réponses aux cliniciens, là où aujourd'hui, ils sont un peu perdus pour faire leur choix thérapeutique. Donc ça, c'est important aussi pour montrer que le laboratoire augmente sa valeur ajoutée auprès du prescripteur, ce qui est toujours important dans les relations avec les services cliniques. Merci Xavier, merci pour ta présentation. On voit bien que le Genesia, effectivement, merci pour lui.